La direction devrait réfléchir quand même si elle entend demain, alors effectivement, conduire le dialogue social en ces termes. Elle se prépare à des moments difficiles, à des réveils difficiles, c'est pas possible. C'est pas possible de se comporter de cette façon-là. Et y compris de passer son temps, son énergie à diviser les syndicats, à négocier en douce dans les couloirs et tout ça. Bon, c'est catastrophique, c'est pathétique. Sur les prévisions de trafic, d'ailleurs, je le dis, il y a de l'intox. Il y a de l'intox. Parce qu'il y a ce qui est affiché et il y a le réalisé. Et comme personne ne vérifie, je dirais, le réalisé, on dit conforme aux prévisions. Mais on a tout un tas d'exemples qui... Nous revendiquons surtout la défense du service public. Alors bien sûr, c'est l'intérêt des cheminots, mais c'est aussi l'intérêt de la population. C'est l'intérêt de l'ensemble des salariés d'avoir des services publics qui leur sont ouverts. Pourquoi expliquer ? Écoutez, on sait très bien l'exemple qui vient de pays d'à côté, comme l'Angleterre par exemple, où les prix des billets sont 3 fois plus élevés qu'en France et où les trains sont beaucoup moins performants. C'est impossible de réserver parce que même en bas, ils nous donnent des papiers en nous disant que ça sert à rien d'acheter des billets de train parce qu'on n'est pas sûr de partir. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir du retard, on ne sait pas s'ils vont circuler, on ne sait rien du tout. On nous a dit que ça serait mieux de repasser le lendemain, que ça serait peut-être un peu plus fluide. Et au final, on nous a dit que là, c'était pire, en fait, qu'il n'y avait plus de train du tout au départ, quoi. Grande ligne, en tout cas. Et si les usagers ne trouvent pas de billets TGV, c'est qu'ils ne sont plus proposés à la vente depuis hier. La SNCF a envoyé un courrier à tous ses partenaires commerciaux, courrier que nous nous sommes procurés. Celui-ci indique que la réservation n'est accessible pour aucun des canaux de distribution afin de ne pas surcharger les trains. Problème, toutes les réservations de TGV sont bien fermées depuis hier, y compris pour les trains qui circulent. Les syndicats y voient une manœuvre de la direction. Ça participe à la stratégie de la direction SNCF qui est de monter les usagers en colère contre les grévistes, puisque aujourd'hui elle affiche un trafic quasi normal, 80% de TGV pour notre région, et dans le même temps elle suspend la vente des billets pour les TGV origine destination Montpellier. Côté prévision de trafic, on prend les mêmes et on recommence, ça ne change pas par rapport aux jours précédents. Expliquez-nous pourquoi tout d'un coup, alors que jusqu'alors on n'avait pas négocié, tout d'un coup la direction s'est dit il faut qu'on se parle. Écoutez, des raisons oui, il y en a, parce qu'effectivement on est à la veille des grands départs, du moins des chassés-croisés, et on a des régions qui sont très fortement mobilisées depuis le début du conflit. Donc on a une stratégie de la direction qui est de ne pas ouvrir de discussion nationale, mais d'essayer de casser les mobilisations dans les régions qui sont fortes. Établissement par établissement ? Tout à fait, en essayant de séparer les cheminots dans la négociation. D'autant qu'à Paris, effectivement, pour demain, Saint-Lazare notamment, il y a des grèves. Pour Paris demain, forte mobilisation en perspective avec effectivement Saint-Lazare, Paris Sud-Est, Paris Austerlitz notamment. Est-ce que ça veut dire que ici il y avait un incendie, maintenant c'est vraiment un feu total dans la maison ? C'est ce qu'on espère pour demain, enfin du moins les militants syndicaux s'y emploient. Et on attend demain effectivement une pointe dans la mobilisation avec la région parisienne fortement mobilisée. Est-ce que vous êtes prêt à négocier sur quoi éventuellement ? Et nous on est prêt à négocier depuis le début du conflit, à la condition que la direction veuille bien nous recevoir, et je précise la direction nationale de la SNCF. Vous ne voulez pas parler à votre direction ici ? On a parlé à notre direction, plusieurs fois on a demandé même à se rencontrer, notamment quand on a bloqué le TGV, la direction a refusé de se déplacer. On a été reçu hier soir. Donc il y a une ouverture régionalement, pour autant on est sur un préavis national. Parce qu'on vous a proposé, si j'ai bien compris, des améliorations de conditions de travail, notamment pourquoi pas des embauches de futurs conducteurs. On nous a fait de vagues promesses régionalement. On est sur des enjeux de politique d'entreprise au niveau national. Donc il ne s'agit pas de négocier le moindre mal, mais vraiment d'avoir des réponses au niveau de la direction nationale de l'entreprise. Pour vous, ce qui importe, c'est l'unité de l'entreprise. Tout à fait, garder l'unité de l'entreprise publique SNCF, sauver le fret ferroviaire, obtenir des emplois et de manière conséquente, et surtout avoir des augmentations salariales satisfaisantes pour les cheminots. Est-ce que vous êtes prêt à ce que finalement votre mouvement devienne un peu impopulaire, parce que des millions de voyageurs devraient prendre le train demain ? Notre mouvement, il peut paraître impopulaire, il l'est à cause de la direction SNCF qui depuis le départ ment sur les chiffres, annonce des trains qui circulent alors qu'ils ne circulent pas. On a une stratégie de l'entreprise qui vise à discréditer les grévistes. Et vous sentez précisément qu'ici, dans cette Assemblée Générale, on a le désir de poursuivre ? On a le désir de poursuivre aujourd'hui. On a aussi le désir d'expliquer aux usagers pourquoi on fait la grève.
Et donc on fera le nécessaire pour expliquer notre mouvement et justement rompre avec la stratégie de communication mensongère de la direction. Et si elle ne fait rien, pas de geste avant le 21 avril, c'est loin. Écoutez, le 21 avril, certes, c'est loin, mais les cheminots sont déterminés. Donc, s'il faut attendre le 21 avril pour négocier, on attendra le 21 avril. Cela dit, vous perdez de l'argent tous les jours à la fin du mois, ça va pas être possible. Bah oui, ça va peser, on perd de l'argent, mais on est déterminés à sauver nos emplois, à sauver notre entreprise.